asalaamaaleykum waa Sénégal maa ngi leen di nuyu di leen sant bu baax a baax man la Isaaxa Laxoune di président projet et programme de ASDA kuréel bu yëngu ci wàllu agriculture. Donc, ASDA, c'est l'Alliance sénégalaise pour le développement de l'agriculture. C'est une société coopérative qui est c'est une société nationale boo xamante ne daal dafay yëngu ci wàllu agriculture di viser nag les zones rurales principalement, en tout cas les zones agricoles. Donc ñu créé ko en 2019 une société jeune. Suñu première campagne agricole ren la. Comme ni ma la ko waxee rek, comme c'est une société jeune te bi ñu ko créé ba léegi entre temps Covid bi jaar na fi, la pandémie du coronavirus. Donc programme yi ñu planifié woon yépp surtout sur l'année 2019-2020 dañ ko mujjoon on était obligé de s'adapter dañ ko mujjoon différer, surtout foire bu mag bu ñu waroon a organiser au niveau de Tamba, une foire agricole qui était vraiment très très important, en tout cas au moins pour notre communication. Néanmoins, nous avons réussi à lancer une campagne agricole pour la campagne 2020-2021. Une campagne d'ailleurs qu'on a intitulée campagne agricole force Covid 400 familles, parce qu'on avait décidé en tant que structure coopérative, comme nous avons une dimension sociale et une dimension économique, là nous avions décidé d'intervenir en tout cas au niveau social pour accompagner 400 familles en leur donnant en tout cas de quoi aborder cette campagne agricole-là. L'accompagnement était en entrant en encadrement, bien sûr, encadrement technique, mais aussi à tout ce qui en semence aussi. Alors, question boobu noonu ça me fait plaisir et ça me fait de la peine parce que li ci jot a xew fan yii yëpp c'est vraiment quelque chose de dramatique. On a vu qu'il y a des centaines de jeunes qui sont en train de périr à leur âme dans les eaux de l'océan. Vraiment ñu leen di jaal seeni mbokk. Donc c'est un phénomène boo xamante ne c'est très très compliqué parce qu'aujourd'hui c'est vrai que la conjoncture économique est tellement difficile que les jeunes perdent de l'espoir. Waaw dañuy perdre espoir, mais dañuy perdre aussi peut-être un peu de patience. Alors donc pour revenir à la question, si ASDA peut vraiment intervenir à ce niveau-là, bien sûr, parce que ASDA est là justement pour les jeunes. Et là pour les jeunes. Donc le but ultime, c'était justement de développer ces zones rurales-là, les zones rurales, pour que les gens qui vivent dans ces zones les plus reculées et qui n'ont pas vraiment assez de moyens, qu'on puisse les accompagner et qu'ils puissent exploiter leurs terres avec les moyens les plus adéquats. Ça leur permettrait de les fixer justement au niveau de leur localité. Donc le premier but, c'était de lutter déjà contre l'exode rural. Et aujourd'hui, on a vu qu'on est au-delà de l'exode rural, mais on est au niveau de l'immigration clandestine. Donc les choses sont liées, les deux choses sont liées. Parce que pourquoi ça donne à l'immigration clandestine? Parce que ce qu'ils espéraient peut-être trouver dans les villes comme Dakar, finalement, en tout cas, ils se confrontent à des difficultés qui leur poussent malheureusement vers
vers une aventure extrêmement hasardeuse et dangereuse. Financier, l'État nous accompagne par les démembrements, le démembrement, en tout cas par ces organes qui sont au niveau local. Il nous accompagne au niveau administratif, naturellement. Il nous accompagne aussi au niveau des conseils. Il nous accompagne au niveau, en tout cas, d'un partenariat. Je peux donner l'exemple de l'ISRA. Mais au niveau financier, il ne nous accompagne pas. Il faut que ce soit clair. Et donc, j'en profite pour faire appel à cet État-là, parce qu'une structure comme ASDA, qui est présente dans 9 régions, en tout cas structurée en 3 pôles, mériterait peut-être un petit clin d'œil de l'État. D'ailleurs, c'est pour ça que pour la prochaine campagne, on est en train de lancer un programme qu'on appelle Retour vers la Terre, qui est destiné aux jeunes. Donc, on va essayer d'accompagner sur chaque pôle 1000 jeunes, en tout cas qui pourront intégrer ASDA avec un projet agricole ou un projet d'élevage. Donc, nous allons mettre en disposition des moyens qui pourront leur permettre d'exploiter leurs projets, en tout cas leurs projets au niveau local. Le mot de la fin, c'est quoi? Le mot de la fin, c'est vraiment d'inciter aux jeunes de rejoindre des structures comme ça, parce que de toute façon, l'agriculture, les secteurs comme l'agriculture, c'est des secteurs porteurs, c'est des secteurs qui ont besoin de la jeunesse, et la jeunesse aussi a besoin de ces secteurs-là. Donc, comme nous ne sommes pas dans un pays qui a un développement industriel extrêmement important, donc c'est le secteur de l'agriculture qui est là, qui est porteur, et je sais que il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place pour la volonté, les jeunes qui ont de la volonté et les jeunes qui ont en tout cas, qui ont leur temps, qui sont prêts à donner leur temps à des structures comme ASDA. Donc, je fais appel à tous les jeunes, hommes et femmes d'ailleurs, à rejoindre la structure d'ASDA, en tout cas de se renseigner. Et puis nous pourrons justement leur expliquer ce qu'il faut faire pour adhérer. Oui, je suis en Europe, je suis toujours en Europe, mais parallèlement à mon travail, en France, je pilote ce projet-là à distance, mais je le pilote en collaboration avec une équipe qui est là, qui est au niveau national. Moi, je ne suis que le responsable des projets et des programmes. Je suis le coordinateur aussi international. Et quand on m'a présenté le projet, j'ai pas hésité une seule fois, parce que je sais que l'avenir est ici, l'avenir est en Afrique. L'Afrique est riche en ressources, l'Afrique est riche en ressources humaines, en ressources minières et en énergie. Et les perspectives de développement sont ici. Et qui va développer, en tout cas, qui va mettre le cadre pour ce développement-là? C'est les Africains qui vont mettre ce cadre-là. Donc, c'est pour ça que ça me fait plaisir de participer à des projets de développement comme ça, surtout que si c'est un développement local, un développement communautaire, ça me fait plaisir de participer, d'apporter une petite pièce à l'édifice. Et je rajoute que il faut que les gens comprennent que l'Europe a changé, il y a une évolution. Donc, la situation de l'Europe il y a 20 ans est extrêmement différente de la situation actuelle. Aujourd'hui, les Européens rêvent même de venir ici. Parce que, comme je disais tout à l'heure, les perspectives sont là. Le cadre de vie est meilleur, parce qu'on n'est pas encore touché par le réchauffement climatique. Donc, d'ailleurs, il faut commencer à anticiper sur ces questions-là, les questions de la protection de l'environnement. Mais aussi, comme j'ai dit, les terres sont là, ils ne sont pas exploités à 100%. Donc, si on veut se développer, si on veut les exploiter, nous avons la possibilité, avec l'appui de l'État,
avec l'appui des services, les services de région, en tout cas les services qui représentent l'État dans les régions, les instituts, en tout cas les organismes qui sont mis en place par l'État pour financer le projet des jeunes, il faut qu'ils réorientent les financements vers ces secteurs-là. Il faut qu'ils réorientent. On nous dit qu'il y a un problème au niveau de la pêche. Pourquoi pas ne pas adapter ces financements-là, les transférer dans des secteurs qui portent moins de risques, comme l'agriculture. Donc c'est cet appel-là que je fais à l'État et je le fais aux jeunes aussi. Je voudrais vraiment vous remercier pour pour votre disponibilité, pour cette antenne. C'est très important aussi de nous donner cette visibilité-là, parce qu'on n'a pas encore, on n'est pas encore très très connu au Sénégal. Et donc je voudrais vous remercier pour ça, et je voudrais remercier aussi toute ma famille qui me soutiennent sur ce projet-là, sur tous mes projets d'ailleurs. Remercier mes amis et remercier surtout l'équipe ASDA, à sa tête le président national, le président du conseil d'administration, Djimomar Dieng, qui fait un travail vraiment exceptionnel, un travail formidable. Je remercie tout le monde, mais je remercie toute l'équipe ASDA, les présidents de pôle, les présidents de région et tous les membres qui sont vraiment au niveau des départements. Et en espérant que vraiment le travail qu'on fait va inspirer les jeunes et va permettre aux jeunes aussi de prendre des initiatives comme ça ou de nous rejoindre. Parce que ASDA, c'est par nous et pour nous. C'est par nous et pour nous, comme on a l'habitude de le dire. Donc, nous tendons la main à toute la jeunesse, aux moins jeunes, à venir travailler avec nous dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Je vous remercie.